Amis de langue française, je vous salue en Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous un message qui va avec l'illustration que je vais vous envoyer aussi, que je vais faire, de manière à ce que vous puissiez vous en servir, parce que, je le répète, tout ce que je fais, ce n'est pas copyright. Ce n'est pas copyright puisque ça vient de Dieu. Donc le copyright, c'est lui qui l'a. Alors vous pouvez vous en servir dans vos sermons, dans vos illustrations, etc., pour que votre peuple, le peuple dont vous avez la charge, trouve Jésus-Christ. Now, in Exodus chapitre 15, verset 22 à verset 27, voici ce que nous lisons. Après 3 jours dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Mes amis, je sais, la vie n'est pas facile, c'est le moins que l'on puisse dire. Et quand je pense qu'il y a des gens qui s'imaginent que l'argent pousse au pied des arbres, que des souris vertes courent dans l'herbe, que le Père Noël passe par les cheminées, que les poules ont des dents, que le ciel va leur tomber sur la tête, que les politiciens vont leur dire toute la vérité, que les enfants vont devenir sages comme des images, et que l'équipe de football local va gagner la Coupe du Monde. Ouais! Que voulez-vous? Les cendrillons d'aujourd'hui, désireuses de rencontrer la jolie fée et leur marraine, et les belles au bois dormant d'hier, rêvent au beau prince charmant qui va les faire s'envoler au 3e ciel. Elle se réveille, la bouche pâteuse, bien incapable d'affronter les dures réalités de la vie. Car voyez-vous, la vie, ce n'est pas de la tarte. Dans la vie, il y a des cactus. On aurait bien aimé se faire une petite fortune en inventant le fil à couper le beurre. Mais voilà, un autre l'a fait avant nous. Alors notre vie ressemble plus à un parcours du combattant dans le désert du Sahara qu'à une petite marche paisible et relaxe d'un bon pépère suisse autour du lac Léman. Tout le monde se bat pour une petite place au soleil, et c'est bien là le problème. Car dans ce désert qu'est la vie, la dernière chose pour laquelle nous devrions nous battre, c'est une place au soleil. Ce qu'il nous faut, c'est une place ombragée, ou encore mieux, une place près d'une de ces oasis dont parle notre histoire dans ce livre de l'Exodus, Élim, avec ses 12 sources d'eau et ses 70 palmiers. Mais attention, la façon dont les gens vivent aujourd'hui ne devrait pas nous faire oublier l'essentiel. Tenez, laissez-moi vous donner un exemple. Retournons à nos moutons, ou plutôt à nos amis, le peuple d'Israël en route pour la terre promise. Dieu, au travers d'incroyables miracles, leur donne la liberté en les délivrant de la main des Égyptiens. Alors que firent-ils? Eh bien, nous apprend la Bible, ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements de grand prix, des bijoux de toutes sortes, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Exodus chapitre 12, verset 36. Après cela, ils se lancèrent joyeusement vers la terre promise via le désert brûlant du Sinaï. Et moi, je lis, relis et re-relis ce passage, et je ne peux pas m'empêcher de penser, mais quelle bande d'idiots ces Hébreux, qu'ils sont bêtes, ils ont oublié l'essentiel. Quand on va dans le désert, on prend de l'eau. Ah oui, à quoi cela sert de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des jolies robes de chez Cardin, des grands parfums de chez Chanel? Dans le désert, on s'en fout.
Quelle femme intelligente, assoiffée par la chaleur, le dos voûté par l'esclavage passé, le visage couvert de sueur, les jambes affaiblies par une marche éreintante, souhaiterait se farder les yeux, les lèvres, les joues, revêtir de beaux vêtements et se couvrir de bijoux. À la belle robe du soir, tout en soie, arrachée à la ravissante égyptienne, qui la mettait pour se pavaner et aguicher les messieurs à la cour de Pharaon. Elle est là maintenant, gisant sur le sable brûlant, toute froissée, souillée, tachée, crottée, piétinée par tant de pieds sales, crasseux et malpropres, déchirée, lacérée par les roues des chariots qui emportent vieillards et enfants, sous une chaleur torride, étouffante, vers le désert déchu. Et nous, et nous, bien souvent, nous commettons la même erreur. On prend tellement soin de son petit confort, on fait tellement attention à ses petites possessions, on est tellement inquiet de protéger sa réputation, on est tellement pressé de persévérer, de préserver sa respectabilité. On veut tellement se faire remarquer, on recherche tellement à être considéré, on a tellement besoin d'être estimé, on vise tellement à une certaine gloire, on poursuit tellement un honneur bien mérité, on s'attache tellement à ces choses futiles que les yeux peuvent voir, les mains toucher, les oreilles entendre et le nez sentir, qu'on en oublie l'essentiel, ce qui appartient à l'invisible, à l'éternité, et qui fait la qualité même de la vie. Peut-être nos yeux sont-ils au départ aveuglés, comme l'étaient ceux des enfants d'Israël, qui après tant d'années de servitude se jetèrent sur ce qui était le plus cher aux yeux de leur maître. Mais Dieu, lui, qui nous voit dans sa vision de l'éternité, sait ce dont nous avons besoin et nous montre toujours le chemin que nous devons suivre. Dans le désert de la vie, Dieu ne nous propose pas de petites amulettes ou de la bimbeloterie inutilisable et sans valeur à ses yeux. Il ne nous donnera pas non plus les choses que nous voulons, dont nous avons toujours rêvé, non, mais il nous conduira vers ce dont nous avons besoin, ce qui est indispensable à notre vie, afin que nous fassions le bon choix et prenions la bonne décision. Regardez donc le peuple d'Israël dans le désert. Ils ont pris et collecté tout ce qu'ils voulaient de la vie, et ce dont ils avaient besoin, c'était justement ce qu'ils n'avaient pas, et qui leur manquait terriblement lorsqu'ils arrivèrent à Mara. Et nous lisons ce passage dans le livre de Jérémie, le prophète qui dit au peuple d'Israël, de la part de Dieu, deux péchés mon peuple a commis, deux. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Ils ont creusé des cisternes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ah, mes amis, j'espère que là ne se trouve pas votre témoignage, mais qu'au contraire, vous vivez de la vraie vie de cette eau purificatrice qui doit être en vous si vous êtes un chrétien. Et lorsque vous la recevez, croyez-moi, la vie va être totalement différente. Dieu va vous bénir et vous garder sur le chemin désertique qui est celui de la vie. Est-ce là votre témoignage? Je vous le demande aujourd'hui. Prenez-vous Dieu au sérieux? Qu'il vous bénisse et vous garde, et que son esprit vous instruise et vous fasse comprendre le chemin